بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد أيها الأحباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler toujours des chiens. Et aujourd'hui, c'est plutôt concernant la chasse. On parle de chasse et il y a plusieurs façons de chasser. Il y a la chasse avec une lance, la chasse avec un fusil de chasse. Il y a aussi avec les animaux éduqués pour la chasse. Il y a parmi les animaux, il y a les oiseaux, comme par exemple les faucons, les aigles, les hiboux, etc., etc. Il y a aussi l'iguane que les gens utilisent, surtout dans les déserts. Ils utilisent plutôt l'iguane pour chasser. Il y a aussi les félins, comme vous connaissez, il y a qui utilisent, euh, les tigres et d'autres aussi. Mais ce que nous connaissons le plus, c'est plutôt les chiens. Les chiens est utilisé de beaucoup de façons pour chasser. On utilise le chien comme accompagnateur de chasseurs. Il est aide-chasseur. On peut l'utiliser aussi comme maître chasseur. C'est lui qui chasse, mais ce n'est pas lui qui est là pour aller chercher le proie, l'animal qui a été chassé par son maître, mais c'est lui qui va chasser par l'envoi du maître, c'est lui qui va aller chasser. Alors, chez nous, à Mayotte, dans notre île au parfum, nous avons l'habitude d'avoir le chien comme maître, mais pas comme accompagnateur. Le chien, on l'envoie, il va, il vient, et il nous délivre là où il y a l'animal, le proie qu'il a chassé, il va nous délivrer, il va nous amener jusqu'à l'endroit où il y a l'animal. C'est de chez nous. Mais aussi, il y a d'autres façons aussi d'utiliser les animaux de chasse. Aujourd'hui, la question qui se pose, comment utiliser un animal pour la chasse? Est-ce que sa proie est licite pour nous? Et si il l'a tué, est-ce que ce serait toujours licite? Alors, dans un hadith rapporté par Adi ibn Hatim رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتل وإذا رميت بسحمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل متفق عليه. Le hadith est rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Donc il dit quoi? Lorsque vous envoyez votre chien pour la chasse, bien sûr, fadhkur ismallah, prononce le nom de Dieu. Si il attrape sa proie, فأدركته حيا إلا فأدركته حيا, et s'il l'a rattrapé vivant, fadbah, alors
égorge-le. Wa in adaraktahu qad qutila, si tu l'as trouvé que ça a été tué, walam ya'kul minhu fakulhu, et il ne l'a pas mangé, alors mange-le. Wa in akala fala ta'kul, et s'il l'a mangé, alors ne le mange pas, car il l'a attrapé pour lui-même. Fa in wajadta ma'a kalbak, si tu as trouvé avec ton chien kalban ghayra, un autre chien avec lui, et tu as trouvé le proie qui a été tué, fala ta'kul, ne le mange pas. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatal, car tu ne sais pas qui d'entre les deux l'a tué. Et lorsque tu envoies ta lance, fadhkur ismallah, prononce le nom de Dieu. فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك. Si tu ne le trouves pas, s'il disparaît de toi et tu le retrouves et tu trouves les traces de ton arc, fakul inchet, mange-le. Tu ne le trouves pas une journée, tu l'as cherché, deuxième jour tu l'as trouvé, ben, tu peux le manger si tu veux. Wa in wajadta ghariqan, si tu le trouves noyé dans l'eau, fala ta'kul, ne le mange pas. Le hadith est muttafaqun alayh. Alors, dans ce hadith-là, ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui est en rapport avec le chien. Ce qui est en rapport avec le chien, car c'est notre leçon d'aujourd'hui. Le chien, lorsqu'on l'envoie, on prononce le nom de Dieu. Si tu n'as pas prononcé le nom de Dieu, s'il a tué un animal, l'animal ne serait pas licite pour toi. Mais s'il l'a tué, la façon dont il l'a tué, il faut qu'il y ait du sang qui coule. S'il n'y a pas de sang qui coule, alors l'animal n'est pas licite. Il faut qu'il y ait du sang qui coule. Et s'il l'a mangé, alors tu ne pourrais pas le manger. Parce qu'il ne l'a pas attrapé pour toi, il l'a attrapé pour lui. Donc, nous, lorsqu'on envoie notre chien, il faut prononcer le nom de Dieu. Si tu n'as pas prononcé le nom de Dieu, l'animal ne sera pas licite. Et on nous a toujours appris auparavant que lorsque l'animal a été tué par le chien, on ne le mange pas. Aujourd'hui, je vous apprends le contraire. J'aurais aimé avoir ces leçons-là quand j'étais chasseur. Aujourd'hui, je ne le sais plus, mais je vous donne quand même. Lorsque l'animal, bien sûr qu'il faut éduquer les chiens, lorsque l'animal a été tué par ton chien, tu peux le manger du moment où il ne l'a pas étouffé, mais il l'a tué avec ses canines, alors tu peux le manger. Donc, la question qui se pose, est-ce que le chien est najis ou pas? Je vous laisse avec ça. Wassalamu alaikum.